10h pile, vous l'auriez compris. Le plateau sera à vous dans un instant. On se comprend à demi-mot. À demi-mot. Allez, la domination sexuelle masculine, c'est de ça qu'on va parler. D'abord, c'est quoi la domination sexuelle masculine? Bonjour. Bonjour Steve, bonjour chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler bien évidemment de la domination sexuelle masculine. Parler de la domination sexuelle, c'est parler du rapport entre les sexes dans la société. Une question qui se pose toujours, elle continue de faire couler beaucoup d'encre, c'est la suivante. L'homme est-il supérieur à la femme ? Seriez-vous tenté de me dire non, de me répondre par non chez vous? Et pourtant, la réalité prouve le contraire. Et même qu'on nous éduque à cela, l'homme est le chef de la famille. Le garçon doit être viril. Il doit dominer ses sentiments et ses émotions. Les grandes décisions de nos familles et de la société reviennent à l'homme. Et en classe, la probabilité que l'homme soit le responsable de la classe, elle est très forte. Une construction sociale qui définit la masculinité et la féminité en érigeant en fait des comportements et des tâches auxquelles l'un ou l'autre serait tenu. L'homme n'est pas égal à la femme, ça au moins c'est clairement défini. Cela prendra de grandes proportions et voire conférer une autorité suprême à l'homme sur la femme. Malheureusement, ce pouvoir sera à l'origine de nombreuses violences sur la personne de la femme d'hier à aujourd'hui. Les textes évoluent et recadrent bien évidemment le statut de la femme. Malheureusement, dans les faits, l'héritage serait plus présent que jamais, encore plus au cœur des violences faites aux femmes, Steve. Alors, depuis quand nous les hommes, nous dominons vous les femmes? Alors, nous n'allons pas dire du n'importe quoi. Déjà en 1804, le Code Napoléon clame « La femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme ». Je lis en fait et je relis cette déclaration ou ce code. En fait, je l'ai lu et relu dans tous les sens. Et un détail a attiré mon attention, bien évidemment, c'est que on mettra en relation l'homme et la femme. Il n'y a pas de relation contractuelle. Ils ne vont pas soulever le fait que ce soit le mari ou le conjoint. Donc, en étant dans... Il est vraiment, comme je le dis, il en dit vraiment long sur la statue de la femme autrefois et montre ainsi l'étendue de la domination sexuelle sur la femme. Sur ce plan, j'aimerais aussi rappeler que autrefois, avant le XIIe siècle, on ne parlait pas de sexe. Le mot sexe n'existait pas. Il a fait son entrée à partir du XIIe siècle, ainsi que le mot de sexualité, en fait. Donc, avant, vous serez tenté de me demander, mais comment est-ce qu'on désigne la sexualité? Autrefois, on parle de corps ou d'entrailles, faisant allusion ainsi au sexe. Ainsi, si nous devons reprendre le code de Bonaparte, jadis, nous dirons simplement aujourd'hui la femme et son sexe est la propriété de l'homme. Le code, bien évidemment, depuis longtemps a bien évolué, reconnaissant aujourd'hui fort heureusement le statut de la femme. Mais peut-on dire autant de la pensée et du regard de la société? Hier, c'était Recy Taylor, vous la connaissiez probablement, une jeune maman de 24 ans violée par 6 hommes, l'un après l'autre, en menaçant de lui trancher la gorge si elle criait, précisaient les archives officielles. Malgré les aveux des agresseurs de Recy Taylor aux autorités, 2 grands jurys ont refusé d'inculper ces hommes. Aucune charge n'a été retenue contre les agresseurs de cette pauvre femme violée et humiliée. Soit 13 ans plus tard, le 5 octobre 2017, le New York Times publie les premières révélations de femmes déclarant avoir été victimes d'harcèlement, d'agression sexuelle, de viol et de dominance de la part du puissant producteur de cinéma. Et très vite, en moins de 4 semaines, Steve, la liste va se rallonger, entraînant, on va compter plus de 80 femmes, entraînant avec eux aussi tous les acteurs, tous les corps en fait, que ce soit de la presse, de la radio, de l'hôpital, des collègues. C'est ça, on l'appelait MeToo? MeToo, voilà, cela a relancé en fait le débat de la domination masculine. Et aujourd'hui, on se pose la question en fait, pourquoi avoir attendu si longtemps pour dénoncer ce dont elles ont été victimes? Tout simplement parce que la société, en dépit de tous les textes et réglementations en vigueur pour protéger la femme, semble sourde et aveugle face à ces souffrances. Est-ce qu'elle a vraiment changé? Je ne crois pas. En fait, la dominance sexuelle masculine se traduira dans la justice par, en fait, comment dirais-je, une absence
en absence de toute preuve, Steve, en absence de toute preuve, même la justice se rangera du côté de l'homme. C'est en ça que l'on dira que le viol a des crimes de violence, un statut très particulier, parce que c'est le seul dans lequel on demandera à la femme de prouver en fait qu'elle a été violée. En absence de preuve, c'est-à-dire que cette personne, cet individu-là est innocent. Et comment demander à une personne, Steve, comment demander à une personne qui a été maintenue, non, pas, parce que dans le code pénal va décrire en fait le viol comme, va définir le viol comme des menaces, en fait, la surprise, la contrainte ou la violence qui caractérise en fait l'absence de consentement. C'est oublier en fait ces milliers de violences exercées sur la femme sans violence physique. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a des substances pour anéantir la force de la femme et abuser d'elle, sans parler de l'harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel, c'est une manière d'humilier, voilà, d'enchaîner des agissements hostiles répétés en vue d'affaiblir sa proie psychologiquement et en faire sa victime. Malheureusement, dans les faits, en fait, nous allons le voir, seulement 1% des femmes, des hommes, des violeurs seront condamnés en 2016. En France, seront condamnés en France en 2016. Karim Lempem, professeur de droit à l'Université de Genève, qui a étudié environ 200 décisions de justice liées au harcèlement sexuel au travail rendu en Suisse entre 2004 et 2015, dira que les victimes ont perdu dans les 80% des cas. C'est à se demander, en fait, la question aujourd'hui ici, c'est à se demander jusqu'à quel point qu'est-ce qu'il faut encore montrer, en fait, pour démontrer que la femme, elle est victime. Parce que dans le fait, la société nous a érigés, en fait, à éduquer la femme dans le silence. Tout au long de l'histoire, en fait, il y aura une position. Dans l'Antiquité, on va reconnaître bien sûr le viol, mais ils vont entretenir une relation selon laquelle le viol serait autorisé, si je peux le dire, autorisé dans certains cas, parce que lorsqu'on va prendre des esclaves qui seront violés, lorsqu'on va prendre des femmes vulnérables, déshéritées, elles seront violées sans que la justice, autrefois, ne cherche à les condamner. Aujourd'hui, nous faisons face à une autre forme de violence, de dominance masculine. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes tous cette jeune fille-là qui, par exemple, rencontrera un prétendant qui lui dira « je t'aime » et puis ils iront prendre un dîner, s'échanger quelques sourires après, en la raccompagnant à la maison. Tu sais, j'ai oublié ma petite clé. Hein. Ouais. Bon, tu m'accompagnes et on y va. Et puis, le forfait, il est fait. Ça, je l'ai tiré d'un film que j'ai regardé où, après avoir abusé de la fille lui disait « je vais porter plainte ». Et l'homme lui dit « tu vas dire quoi à la police ?» Parce qu'on nous a virés ensemble. On t'a vu avec moi, nous étions joyeux. Tu as accepté me suivre à la maison de plein gré. Mais à qui voudras-tu dire que je t'ai violée? Personne ne va te croire. Évidemment, elle va y croire et elle va se taire. Nombreuses sont celles-là qui vivent dans le silence aujourd'hui et qui n'ont pas la force, le courage de parler. Parce que la justice, en termes d'absence de preuves, ne va jamais valider la plainte. Alors, à quoi ressemble-t-il aujourd'hui? A-t-il réellement changé, finalement? Non, là, elle n'a pas réellement changé, parce que lorsque je prends le cas de tout à l'heure, elle est encore présente. Et la domination masculine va au point où, dans nos foyers, en fait, pendant longtemps, ils ont ignoré, jusqu'en 1980, je pense, la loi avait ignoré le viol au sein de couple, parce qu'ils se disent parce qu'il y a aussi le viol au sein du couple. Oui, jusqu'avant les 1980, je pense, c'était ignoré parce qu'ils se disent que le mariage est parti sur un principe de consentement. Donc, le rapport sexuel entre l'homme et entre l'époux et son épouse, il n'y a pas à faire de viol dedans, mais pourtant, il a fallu batailler encore pour le prouver. Aujourd'hui, la dominance sexuelle, elle est fortement présente dans nos milieux, dans nos lieux de travail, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit un peu partout. Aujourd'hui, la femme, elle est victime de ça parce que on l'a appris que l'homme aura toujours le dernier mot. Parce que si tu n'as pas de preuves,
je pense qu'il a une image qui vient de passer où aussi ces hommes-là ces hommes-là qui lorsqu'on leur posera la question, diront aussi évidemment, oui, elle a bien cherché. Elle a bien cherché. Elle aura cherché. Elle aura cherché. À cause de sa manière de s'habiller, sa manière de marcher, sa manière d'être. Ouais, elle a cherché. Ouais. Mais est-ce que le corps appartient à la femme? Elle en fait ce qu'elle veut aujourd'hui. Aujourd'hui, la dominance sociale est présente parce que dans nos couples aussi, je le disais, l'homme, il arrive que l'homme montre à la femme qu'elle n'est rien. Sans lui, elle n'est rien et qu'elle ne pourra rien devenir. Absolument. Cette violence psychologique est précédente d'abord au cas de viol. Parce que lorsqu'on te met dans certaines prédispositions, mais comment est-ce que, lorsque l'homme te prouve que sans lui, tu n'es rien et tout, c'est difficile. Sans oublier aussi ces cas, ces cas isolés de ces femmes-là à qui on accorde très peu de crédibilité, à savoir nos domestiques, les femmes qui vivent en célibat. Les femmes qui vivent en célibat. Lorsque tu es une femme et que tu arrives, par exemple, à un poste bien élevé, que ce soit en politique ou n'importe où, on dira forcément, sans un homme derrière, on dira forcément que tu es quoi? Une prostituée, tu es un corps à prendre. Ainsi, c'est aujourd'hui, c'est ce à quoi nous assistons, malheureusement. Les textes essaie de protéger la femme. Mais dans la vie de tous les jours, c'est nous-mêmes, les individus, qui n'arrivons pas à faire la part des choses et à reconnaître la part des choses. Combien de fois l'avons-nous dans nos rues violées chaque jour? Mais qui va croire? Il est important qu'on apprenne à aussi donner un peu la parole à la femme, qu'elle sache s'exprimer, qu'on l'écoute, sans parler aussi des puissances qui arrivent à se mettre quelquefois la justice de leur côté. Alors Steve, je l'ai préparé un peu cette chronique à la vrac, mais avec beaucoup de cœur, parce que je la dédie à une personne très spéciale qui a été victime de ça, que je connais, et qui malheureusement un jour m'a écrit qu'elle ne pouvait pas en parler. Elle a beau essayer d'en parler un peu partout, mais personne ne pouvait porter ça haut, ce qu'elle disait. Je me suis sentie touchée parce que ça peut arriver à n'importe qui. Parce que ici, ce n'est pas une question seulement de texte et de loi. C'est une question de j'ai dit, j'ai été violée. Quand la femme dit j'ai été violée, qui la croit? Personne. En absence de preuves, on ne va pas la croire. Et le monsieur serait tous les jours dans la rue en train de perpétrer, tous les jours parfois. Donc je la dédie cette chronique à toutes les femmes. D'accord. Et rassurez-vous, c'est Dieu qui console et c'est Dieu qui enlève ses blessures.